Je vais faire ce que je voulais faire depuis là. Voilà. Merci. Tout un pouvoir ne vit que par rapport à Paul Tchouta et à Jumento. Bonjour à vous, je ne peux pas vous lire, je conduis. Voilà une nouvelle polémique qui est sur Facebook. Nous avons cherché à comprendre d'abord pourquoi ces deux-là, vous m'excuserez, hein. Oh là là. Pourquoi ces deux-là, un était au Cameroun lors du scandale Martinez Zogo. Il était au Cameroun, excusez-moi. Et étant donc au Cameroun, il est sorti, on l'appelle Paul Tchouta. Et l'autre s'appelle Jumento. Je ne connais pas les situations administratives ici. Mais de ce que j'entends, Paul Tchouta est demandeur d'asile. Vous comprenez ça? En Allemagne. Et Jumento serait en Hollande, pareil, les sans-papiers, chômeurs qui ne travaillent pas. Il y a donc quelque chose qui me dérange. Tout le temps, ce sont ces deux-là qui servent de baromètre au régime de Yaoundé. Ils servent de baromètre au pouvoir en place à Yaoundé. Dans le pays de Fauchivé, excusez-moi, hein, dans le pays de Fauchivé, dans Madouaïdjo, c'est Paul Tchouta et Jumento qui donnent le tempo au gouvernement. Et le gouvernement réagit en fonction de Jumento et de Paul Tchouta. Des gens qui en Europe ne représentent rien. On en est arrivé à ce stade au pays de Fauchivé, au pays d'Amadou Aïdjo, le Cameroun, de ses grands compatriotes, c'est Jumento et Paul Tchouta qui dictent la conduite au régime. Voilà. Ce sont les deux-là qui font des sorties et en fonction de leurs sorties, le gouvernement réagit, mes chers compatriotes. En fonction de Paul Tchouta et de Jumento, le gouvernement réagit. Je n'ai jamais compris cette affaire-là. Vous m'excuserez. Je n'ai jamais compris cette affaire-là. Que tout un gouvernement d'indur comme le président Paul Biya, des durs comme le Ferdinand Ngongo, des durs, excusez-moi, on est toujours en train de réagir en fonction de Jumento et de Paul Tchouta. Il y a eu une affaire d'enlèvement dans le Nord. Dès que Jumento fait une publication, c'est vous qui fabriquez ces monstres-là. Le gouvernement s'active, réagit, fait des communiqués. Dès que Jumento, Paul Tchouta publie des faits, le gouvernement réagit, arrête des gens. Le dernier, c'était les vidéos du Camerounais qu'on fouettait et tabassait. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Quand nous, des Camerounais équilibrés, éclairés, nous dénonçons des choses. Hein, Anenbila? Le gouvernement ne prend pas au sérieux, ne tremble pas. Le gouvernement s'en fout. Dès que le gouvernement va voir Jumento, Paul Tchouta, écrivez-moi là, fait une déclaration, le gouvernement tremble. Le gouvernement sort et tremble. Le gouvernement sort et tremble. L'affaire des enfants qu'on avait kidnappés au nord, dès que Jumento est sorti, le gouvernement s'est mis à trembler, a sorti des communiqués. On bastonnait un Camerounais, dès que Jumento a publié, le gouvernement est sorti, en tremblant, en publiant des communiqués. Le même Jumento, le même Tchouta, tiennent en haleine tout un gouvernement. Le même Jumento, le même Paul Tchouta, tiennent en haleine
tout un gouvernement. Le gouvernement de Paul Biya, de Ngongo, d'Ayolo. Les gens qui terrorisent ce gouvernement s'appellent Zuimento et Paul Tchouta. Vous n'avez pas honte. Je vous avais dit une fois que confiez-moi les services secrets de ce pays. Vous allez voir ce que je vais faire. Les gens ont pleuré. Les gens ont hurlé. Voilà tout un gouvernement qui a mis en difficulté des gens comme le capitaine Guérandi-Mbara. Le capitaine Guérandi-Mbara. Que vaut Zuimento? Que vaut Paul Tchouta par rapport au capitaine Guérandi-Mbara? Donc, dès qu'il y a quelque chose, boum, Zuimento a publié, Paul Tchouta publie, le gouvernement tremble, on réagit, on apporte des démentis. Des voyous en Europe, des zizibots, des bimekoub, comme j'aime dire, en Europe, ces deux-là, des sans-papiers, des clochards qui tiennent en haleine tout un gouvernement, le gouvernement du président Paul Biya. Le gouvernement du président Paul Biya. Avec la DGRE et tout ce que vous pouvez imaginer, je vais un peu me garer là. Ces deux individus. Là, je peux vous lire. Ces deux individus, Zuimento et Paul Tchouta, qui dictaient la loi au gouvernement du président Paul Biya. Un Nomengi, un Moukoulou, un Zigli. Le Cameroun de Fauchivé, le Cameroun d'Amadou Ayidjo, mon père me disait que pour prononcer le nom d'Ayidjo, tu te retournais d'abord, tu avais peur. C'est ce Cameroun-là. C'est Paul Tchouta et Zuimento qui tiennent en haleine, qui font trembler tout un pouvoir avec des ragots, des mensonges, des fakes. Toi-même, tu es manipulateur. Tamo Jean, je suis d'accord. Mon frère Tamo. J'accepte que je suis un manipulateur. Mais quand je regarde toujours le nom, je vois Tamo, c'est un Bamileke. Je dis, ça ne vaut pas la peine. Pas parce que les Bamileke ne sont rien. Hein. Parce qu'après, ils vont me dire que non. Zogo, pourquoi tu t'attaques aux Bamileke? C'est des gens qui prennent le nom des Bamileke. Moi, je manipule qui? Vous m'avez vu publier quelque chose là que René Zemeka, le chef d'état-major de l'armée du Cameroun, est mort. Non, je ne le fais pas. Bonjour Mado des Mado. Je ne le fais pas. Pour publier une information, il faut que je sois sûr. Je critique l'opposition, je critique le régime. Je suis quelqu'un de neutre et d'objectif. On revient sur le sujet. Parce que certains compatriotes Bamileke n'aiment pas qu'on parle d'un sujet qui concerne un Bamileke. Je parle de Tchouta et de Zuimento, je ne parle pas des Bamileke. Parce que j'ai beaucoup d'amis Bamileke. Tu es comme en Europe avec les papiers idiots. Très bien. Ça, c'est le Bamileke. Tamo, il n'aime pas que les autres parlent. Il va t'insulter. Le cul de ta mère, chien, idiot. L'éducation des poubelles. Tamo. Et après, ils vont te dire que Zogo, tu n'as pas honte. Tu as insulté les gens. Vous voyez, non. Là où je suis là. Tamo vient m'insulter. Il me dit, idiot, le cul de ta mère. Certains Bamileke, tellement ils voient leur maman nue et le cul de leur mère, ils ne savent qu'insulter. Ils n'ont aucune éducation de base. On revient sur le sujet. J'avais déjà parlé de ça. Que pourquoi certains enfants Bamileke sont si mal élevés. On m'a dit que c'est parce que dans leur société, on les tyrannise, les rois ont trop de pouvoir, les chefs, ils grandissent avec les mamans, les pères ont plusieurs femmes, et ils n'ont pas droit à la parole. Et ils ne peuvent s'extérioriser que hors de la société Bamileke, où ils viennent donc exprimer leur frustration de tout ce qu'ils vivent dans leur société séculaire, où on les bâillonne, on les muselle. Ça fait que quand ils sortent de là, ils ne peuvent pas insulter le chef de chez lui. Ils sont des bons sujets, mais des mauvais citoyens, des bons sujets dans leur village. Ils se plient, se soumettent
mais des mauvais citoyens. Tellement ils voient leur mère se laver qu'il est facile d'insulter le cul des femmes. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas discuter. Il va te dire, idiot chien, le cul de ta mère. Bon, on est habitué à ça. On l'a découvert depuis 2018 que, hey! Donc les enfants américains insultent comme ça, là. On a cherché à comprendre. C'est même des experts américains qui nous ont dit que non, ils sont tellement muselés dans la société traditionnelle de l'Ouest que, et ce n'est que hors de là qu'ils peuvent s'exprimer et essuyer leur frustration. Heureusement, je connais beaucoup de frères américains comme Ngang Chop Funche qui est là. Il est poli et respectueux. Donc, je vais conclure mon direct qui ne va pas être trop long. Voilà des gens qui sont en Europe, Jumento, Paul Tchouta, des fantômes. Personne ne connaît où ils habitent, où ils vivent. Nuit et jour, ils publient des choses, le gouvernement tremble. Le régime tremble, le pouvoir tremble. Ici, en Europe, on appelle la qualité là les SDF, les clochards, les sans domicile fixe. Ce sont eux qui dictent la loi au régime du président Paul Biya. On est là, on commence à nous dire que, oh, René Zeme, le chef d'état-major des armées est mort. Bruno Bidjan et Raoul Mbia, des grands journalistes aussi se livrent à ce petit jeu et viennent démentir. Je vais appeler Raoul Mbia. Vous, mes deux grands frères, vous m'énervez. Vous leur donnez de l'importance. C'est donc à cause de vous qu'ils se croient importants. Deux clochards et sans papier. Je veux que le président Paul Biya entende ça. Vous, le patron de la DGR, M. Ferdinand Ngongo, tu es plus. Moi, au moins, j'ai les papiers. J'ai les papiers français, j'ai ma femme que vous connaissez, j'ai les enfants. Que Paul Tchouta et Jumento vous montrent leurs papiers. Où ils vivent, qui vous montrent leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons, qui vous montrent où ils partent travailler. Je mets les Bamileke qui viennent m'insulter là au défi si je mens. Je n'ai pas dit que je suis riche. Je dis qu'ils sont des SDF, des clochards, des sans-papiers et des chômeurs. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et ils doivent me prouver que ce que je dis est faux. Si quelqu'un me dit, Zogo, tu n'as pas les papiers, je vais lui montrer ma carte d'identité française. Elle est là. Ce n'est pas que je me vante, hein. Je mets la main, je montre que je ne suis pas sans papier. Je vais juste masquer parce que beaucoup, ils prennent, ils font des photocopies. Voilà. Vous voyez, non? Ça, c'est ma carte française. Voilà. Donc, c'est un constat que Jumento et Paul Tchouta sont des sans-papiers. Si je mens, qui viennent relever le défi, qui me montrent leurs papiers, de deux, ce sont des SDF et des clochards. Je ne mélange pas tous les Bamileke. Je ne suis pas riche. Tamo, moi je ne suis pas riche. Je suis un débrouillard. Si je te dis que je suis riche, je mens, je ne suis pas riche. Je n'ai pas dit que je suis riche. Je dis donc maintenant qu'ils sont des SDF et des clochards. Ce sont des chômeurs, ils n'ont pas de papier. Ils sont plus importants que toi. Je suis d'accord qu'ils sont plus importants que moi. Mais l'important se mesure. On voit que tu travailles, tu as des papiers, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, tu as fait l'école, tu as été commissaire de police comme moi, tu parles, tu es crédible. Ils sont plus importants en mentant, en insultant, en diffamant. Voilà l'importance de quelqu'un selon un Mtchoumgetchoum. Je reviens parce que je sais que ça énerve beaucoup de Mtchoumgetchoum quand je le dis. Paul Tchouta, Jumento, deux clochards, deux chômeurs, deux sans-papiers, deux SDF. Est-ce qu'il y a un Mtchoumgetchoum là qui est fâché? Je vais répéter. Parce que je sais que pour énerver le Mtchoumgetchoum, tu répètes la même chose. Que Paul Tchouta, Jumento, deux chômeurs, deux clochards, deux sans-papiers, deux SDF. Pour que le Mtchoumgetchoum n'aille pas dire que je n'ai pas répété. Je répète pour que ça énerve le Mtchoumgetchoum. Qui tiennent en haleine tout un régime. Chaque jour, il diffuse des mensonges, des fake news. Il diffame. Tchouta est parti du Cameroun. L'affaire Martinez Zogo chauffait. Il était presque suspect. Comment il a fait pour sortir, on n'a jamais compris. Jumento traite avec des ministres, des colonels. Comment il fait? Et en même temps, ils sont ennemis du régime.
À quel jeu le régime joue avec eux? Le même régime qui a neutralisé Guérandi Mbara, qui était un homme fort, un guerrier, un combattant, un commando. Mais ce même régime laisse faire 2 troubadours, 2 va-nu-pieds, 2 clochards et 2 SDF. C'est faux, ils informent. Je suis d'accord qu'ils informent les Mechumgechum. Ils informent les Mechumgechum pour se lever et dire que Chantal Biya a quitté le mariage. Paul Biya est mort. C'est ça les informations qui avaient été données par Paul Tchouta, hein, d'après les Mechumgechum, que Chantal Biya a fui au mariage. Paul Biya est mort. Paul Biya ne dirige plus. Depuis des années, ils sont là, ils tiennent en haleine les compulsifs et les forcenés et les déréglés mentaux. On revient sur notre sujet. Je vous pose cette question, peuple du Cameroun. 2 clochards, 2 va-nu-pieds, 2 SDF, 2 chômeurs, 2 sans-papiers, qui font le chantage, qui manipulent, qui tiennent en haleine tout un gouvernement. Ils diffusent les mensonges à gauche, le gouvernement va à gauche, réagit, tremble, et le pays de Fauchivé, d'Amadou Ahidjo. Ou pour prononcer le nom d'Amadou Ahidjo, tu tremblais, tu avais peur. C'est ce pays-là. Où 2 clochards, 2 SDF, 2 va-nu-pieds, 2 chômeurs. Dès qu'ils parlent, on se met à démentir, non. Le chef d'état-major des armées du Cameroun, René Claude Mekane, n'est pas mort. Oui, ils disent qu'ils sont morts. C'est Paul Tchouta. C'est Jumento qui dicte la conduite et la communication du gouvernement. On va bloquer Tamojan. Vous savez qu'il y a certains Mechumgechum. Parce que les Bamileke m'ont dit qu'ils ne mêlent plus notre nom quand des idiots viennent. Donc on va bloquer Tamo. C'est un Mechumgechum. Voilà, on l'a bloqué. 2. Oh, le chef d'état-major des armées est mort. Tout le monde commence à dire, oui, il mente. Même Bruno Bidjan, tu te livres à ce jeu, mon petit frère, tu multiplies les démentis. Face à 2 va-nu-pieds, 2 clochards, 2 SIF, 2 chômeurs en bain. Que pour manger, ils sont obligés d'aller prendre des colis alimentaires. Vous n'avez pas honte, le pays est tombé. Moi, je n'ai pas dit qu'on tue quelqu'un. J'ai dit que vaut leur parole. Vous apportez des démentis. Face à qui? Face à qui? Des gens qui ne peuvent pas se montrer. Allez en justice, là, vous organisez un truc, vous allez voir Jumento, là. Ou Paul Tchouta. Ils se cachent. Des fantômes. 2 fantômes qui vous terrorisent. Vous venez démentir, non. Le général me caille chez lui. Face à qui? À ces 2 Ibot. Vraiment, quand je regarde ça, je dis que ce pays, bon, heureusement, on s'achemine vers la fin d'un cycle. On va mettre des gens sérieux. Ils vont faire des choses sérieuses pour qu'on sorte de la comédie et de la farce. Pour que des gens comme ces 2-là ne fassent plus n'importe quoi. Donc, tout un pouvoir d'un grand pays comme le Cameroun, c'est Paul Tchouta et Jumento qui tiennent le tempo. Quand ils viennent, ils disent que on a fouetté quelqu'un dans un magasin de Chinois, là où quelqu'un allait signer même son contrat. Que si je vole, on me fouette. On commence, des ministres se déplacent, on publie des communiqués. Et vous voyez, si Jumento et Paul Tchouta avaient indexé le directeur des ADC, qui a volé 400 millions, on a trouvé 400 millions chez lui, on l'aurait déjà arrêté. Oui, 400 millions chez un individu. On peut arrêter des petits en brousse que il a parlé sur l'affaire Divine, notre fille qui a été assassinée là. On arrête des petits. Des voleurs sont là. Dans ce pays, quand je regarde ça, je vais éteindre ce direct, je vais aller boire mon vin. Ça me fait très mal. Le Cameroun que je connais, la police où j'ai servi, c'est Jumento et Paul Tchouta qui servent de boussole. Qui servent de boussole au gouvernement. C'est eux qui publient. C'est eux qui fixent la ligne de conduite du gouvernement du président Paul Biya, de Djongouté, de M. Ngongo, d'Ayolo, de Baboke et du reste de René Sadi.
Vous sortez des communiqués face à des gens qui, en Europe, tu ne peux pas les voir de tes yeux. Ils se cachent. Ils vivent en clandestin. 2 clandestins. C'est même le mot que je cherchais. 2 clandestins en Europe. 2 clandestins qui manipulent tout un gouvernement, qui tiennent tout un gouvernement en haleine. On apporte des démentis que non. Oh. Moi, je suis du côté du changement. Mais pas un changement avec des clandestins, des va-nu-pieds. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ils ont droit à la parole. Ils sont des Camerounais. Mais l'importance qu'on leur accorde, l'importance qu'on accorde à leurs paroles, des mensonges, de la manipulation. Et le gouvernement connaît leur réseau pour savoir qui leur donne des infos. Ils peuvent établir le lien entre leurs numéros et les gens qui communiquent avec eux. Donc, le gouvernement se met à démentir des journalistes, Bruno Bidjan, qui ont des réseaux de relations, et Raoul Mbia, mes 2 frères, que non, le général Maka n'est pas mort. Il boit. Face à qui? 2 clandestins. Vous prenez la parole de 2 clandestins au sérieux. 2 clandestins, vous prenez leur parole au sérieux. Vraiment, je n'ai pas envie de vous insulter. Je suis en colère. Je dis heureusement ce pays sera pris en main par des patriotes. Comme la nature est en train de reprendre ses droits, des vrais Camerounais citoyens, des patriotes vont arriver aux affaires, vont arrêter tout ce cinéma-là. Tout ce cinéma. Quand moi j'étais dans la police, 2 petits comme ça, ils sont juste compétents pour les infos. Voilà une autre Bamileke. La compétence est de venir dire que Chantal Biya a fui au mariage, que Chantal Biya a un show, que Paul Biya est mort 10 ans. Ils ont annoncé 10 fois la mort de Paul Biya. Et ils me dire que ils sont compétents pour les infos. Combien de fois ces 2 clandestins ont annoncé la mort de Paul Biya? Combien de fois ces 2 clandestins ont annoncé que Chantal Biya fut au mariage, que. Vous vous moquez de vous-même. Donc, quand je vois ça, je dis que ce pays a besoin des vrais patriotes. Plus personne ne fait peur. Oui. Parce que, à l'époque de Fauchivé, avant de parler du Cameroun, tu devais d'abord bien réfléchir. Même si tu te trouves en Papouasie, Nouvelle-Guinée, tu devais d'abord bien réfléchir. L'ombre de Fauchivé planait partout. L'ombre d'Amadou Ahidjo planait partout. Vivement qu'on retrouve ce genre de citoyens, pas pour terroriser, des gars charismatiques, imposants, ayant des réseaux. Que avant d'ouvrir ta bouche, tu vas réfléchir. Donc quand je vois ça, j'ai dit, Zogo, bois ton vin rouge. Reste tranquille, bon. 2 clandestins qui vous poussent à vous agiter, à réagir. Non, le général Meka n'est pas mort. Il est mort. Il n'est pas mort. 2 clandestins. Demain, quand ils vont diffuser là, ils vont fixer le tempo que Paul Biya est hospitalisé, il est sous ceci. Les gens vont commencer à s'agiter sur 2 clandestins. 2 clandestins. Continuez à leur donner le pouvoir à fabriquer des vacuités, des ectoplasmes qui en Europe se cachent, sont fantomatiques, sont des clandestins. Moi, je vais m'arrêter là. C'est honteux. C'est honteux. Ousouane, vous avez fabriqué 2 personnages fantomatiques qui vous tiennent en haleine. Oui, vivement que Franck Biya vienne. Il est jeune. Bon, il remet les gars durs. Moi, je dis que ce pays même, on donne ça à Tanganji. Les choses comme ça vont finir. Vous voyez, ces gens ont plus peur même d'Atanganji que du président Paul Biya. Imaginez que Atanganji prenne ce pays. Avant de parler du Cameroun, tu vas réfléchir. Il s'appelle Atanganji Moulinex, non. Mais les autres ministres là, ils ne les craignent même pas. Je suis d'accord que même si le général est décédé, ça fait quoi? Mais pourquoi apporter des démentis, ma sœur Marie-Thérèse Perret, face à Tchouta et à Jumento? Et le général Meka, c'est le patron des armées du Cameroun, le chef d'état-major des armées. C'est face à lui que 2 clandestins diffusent des trucs. On demande, on va à gauche, on va à droite. Vous voyez ces clandestins-là ont peur d'Atanganji.
Ils l'appellent Moulinet. Ils ont peur. Quand tu donnes, ils avaient peur de Mbankui. Oui, avant de prononcer le nom d'Atanganji, ils réfléchissent. Posez-vous une question. Pourquoi ils ont si peur d'Atanganji? Même celui qui a la DGRE, là, on ne connaît pas son nom. Personne n'a peur de lui. Vous imaginez, Atanganji est un peu comme Fauchive était à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais vous voyez les gars là, ils ont peur d'Atanganji. Voilà. Donc, quand je vois ça, je dis, Bebel Zama, le pays est à terre. Des gens insignifiants, des personnages fantomatiques, qui se cachent, des fantômes. Tu ne peux jamais les voir dans la rue en Europe. Tu ne sais pas où ils sont. Ce sont eux qui font le chantage à tout un gouvernement qui fixe le rythme et le tempo, qui décide que on parle de ça, on parle de ça. C'est eux qui déterminent l'agenda du gouvernement et tout le monde les suit. Vous les avez déjà vus où en Europe? Ici, là. C'est dans une manifestation où il y a les Camerounais, ces deux-là viennent. Ils ne représentent rien. Vous, le gouvernement, là, avec les succursales, vous n'avez pas honte. Ça me fait honte. Moi, je vais m'arrêter là. Je tenais à faire ce petit coup de gueule que vraiment, Benoît Jean Raoul Mbia, arrêtez ça. J'ai du respect pour vous. Vous donnez votre langue au chat. Vous venez démentir quoi? Vous venez démentir quoi? Face à qui? C'est vous qui leur donnez de l'importance. Ces deux va-nu-pieds sont ici, là. Ils ne peuvent pas monter leur visage. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent rien faire. Deux va-nu-pieds, deux clandestins. Vous les avez déjà vus dans quoi de sérieux ici où nous vivons dans la diaspora? Mais dites-moi, vous les avez déjà vus où? Ils se cachent. C'est des clandestins. Je causais une fois avec Maître Ndoumou, il partageait ça avec moi que c'est pas possible. Regardez des gens qui parlent. Que ce pays même, qu'est-ce qui nous arrive? Deux clandestins. Deux clandestins tiennent en haleine tout un gouvernement. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais vaquer à mes activités. Mais je sais que des gens se cachent derrière eux. Je suis mort de colère, j'ai la colère. Que le pays de Fauchive, le pays d'Amadou Ahidjo, le pays d'Atanganji. Vous voyez comment ils ont peur d'Atanganji. Tant qu'on évoque le nom d'Atanganji, ils peuvent pisser sur eux. Pourquoi ont-ils tant peur d'Atanganji? Et pourquoi n'ont-ils pas peur des autres? Parce que Atanganji ne rigole pas. Il ne s'amuse pas. Tu sais qu'en prononçant son nom, tu dois faire attention. Et c'est ça un pays. Oui. Vraiment, laissez